Donc le chemin consiste pas simplement à aller vers le spirituel, mais en fait dans cette double rencontre du matériel et du spirituel et qui s'ouvre devant nous et derrière nous. Ça veut dire que notre chemin de rencontre entre le spirituel et le matériel s'ouvre devant nous comme un chemin dans le monde, dans la civilisation, pour agir ou non agir, on pourra y revenir, mais aussi comme un mouvement d'intraversion, c'est-à-dire d'aller dans ce monde intérieur jusqu'au fond de nous pour nous connecter à notre centre intérieur. Est-ce que je peux te poser une question? Oui, Anna, bien sûr. Dans effectivement cette connexion tertielle et le côté dense de la matière, de la terre, du corps, etc. Moi, j'ai une perception dont tu n'as pas parlé, c'est qu'il y a l'infiniment petit dans dans cette sphère-là, je vais dire comme ça. Il y a aussi pratiquement en parallèle, quoi, l'infiniment grand vers le ciel et l'infiniment petit. Alors peut-être qu'ils se Mhm. rejoignent quelque part, je ne sais pas. C'est peut-être la dissolution qui est cette rencontre-là, je ne sais pas exactement. Mais pour moi, dans ma façon d'être, de vivre, là, c'est aussi très important d'avoir ce chemin vers l'infiniment petit qui n'a pas de fin, comme son nom l'indique. Et voilà, comme t'as pas précisé ça, est-ce que ça a sens pour toi je sais pas. Oui, 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 Anna, tout à fait. J'en étais pas arrivé encore jusque-là, mais ton intuition me permet de me faire sentir que c'est le moment d'en parler. Hein, parce que voilà, quand on est un peu en connexion avec le monde et les autres, ben, il y a des intuitions qui viennent pas de vous, mais qui viennent de l'extérieur pour vous dire, oh, oh, oublie pas ça, de dire ça aussi, par exemple, hein, ou quelqu'un qui pose une question, ou qui dit quelque chose. Ça fait partie du grand système. Donc oui, Anna, on le sait maintenant aussi dans une certaine mesure ou d'un certain point de vue avec la science physique fondamentale, mais c'est quelque chose dont nous pouvons faire l'expérience aussi à l'intérieur de nous, c'est-à-dire qu'au-delà des repères de la matière, donc si je reprends la métaphore que je descends dans la Terre jusqu'au centre de la Terre, au centre de la Terre, il y a on va dire que ce qu'on sait, c'est qu'il y a au moins un magma, peut-être un centre métallique dur, je ne sais pas. En tout cas, à cet endroit-là, on est dans un monde où il y a des formes et des repères. Et puis on arrive au centre de la Terre. Et là, au niveau physique, il y a encore ce qu'on appelle de la matière. Mais quand l'être humain va chercher, donc avec son microscope électronique ou son accélérateur de particules au cœur de la matière, je vous apprends rien, il y a toutes les particules subatomiques, mais dont on se demande si elles sont des ondes de forme ou des particules, et il y a une incertitude. Donc, je ne suis pas assez expert là-dedans pour en parler correctement, donc je ne vais pas trop en parler de peur de dire des bêtises. Hein, mais on sait que le cœur de la matière, pour l'instant, reste un insaisissable. Hein, on va rester avec ça. Hein, que ce soit un vide quantique ou un monde en 11 dimensions, on ne sait pas. Il y a des théories, des choses qui font sens, mais on n'a pas trouvé le truc. Et ça, c'est très important aussi, de ne pas pouvoir trouver. À l'intérieur de nous, nous pouvons aller rencontrer nos énergies intérieures. On fait ce chemin vers la Terre, mais vers la Terre intérieure, et rencontrer différentes couches de la conscience, mais aussi de l'inconscient, inconscient personnel, inconscient collectif. Et au-delà, euh, on arrive dans les couches cosmiques ou universelles. Hein. C'est-à-dire, à l'intérieur de nous, il y a aussi cet au-delà de l'horizon, cet au-delà du perceptible, cet au-delà du sémantique, cet au-delà du symbolique et qu'on appelle, en fonction des traditions, vacuité, cristal intérieur, ou Dieu, ou grand esprit, ou Tao, etc., etc. On parle d'un ineffable, hein, ou pierre philosophale, hein, c'est-à-dire un endroit, justement, et là j'allais y revenir par rapport à ce que je disais avant, qui peut nous sembler au début spirituel comme un grand vide, mais ça encore c'est une définition. Hein. On va au-delà de ça.
Et Jung l'a fait aussi avec un physicien qui s'appelle Wolfgang Pauli, c'est-à-dire que cet inconscient ultime qu'on appelle soi ou nature de Bouddha, et on le voit dans le bouddhisme aussi, n'est ni matière, ni esprit, ni énergie, hein. Ça reste un insaisissable, un incatégorisable, qui est bien sûr plus grand que nous, plus grand que l'univers, en tout cas essentiel, fondamental. Dans la spiritualité, on lui donne la forme d'un esprit, mais dans la non-dualité et la voie du milieu, ça reste un insaisissable. Ça veut dire qu'on ne peut pas simplement dire que cet endroit-là de nous qui est insaisissable est spirituel. Il n'est ni spirituel, ni matériel. Alors on pourrait dire pourquoi pas, alors entre les deux, c'est le cœur, c'est l'énergie, c'est l'amour, hein, on cherche, on a des tas de définitions comme ça, comme quoi l'essence serait amour, serait énergie universelle à cet endroit-là, serait ni matière, ni esprit. Alors on dit conscience, mais bon, on ne sait pas ce que c'est vraiment la conscience, hein. Donc ce qui est très important, c'est de rester à cet endroit-là dans un indiscernable, de respecter l'ineffabilité de l'ultime, hein, autrement dit. Ça veut dire que je ne sais pas. Et ça, dans la voie du milieu, c'est très important, hein, en non-dualité ou dans la voie de Jung, scientifiquement, on ne sait pas. Et ça, c'est très important parce que c'est la clé qui nous permet de sortir de nos fixations philosophiques et spirituelles, hein, de nos, de nos élaborations mentales et même de nos expériences physiques, énergétiques, et mystiques et spirituelles. Euh, 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 Là aussi, ce ne sont que des expériences. On ne peut pas faire l'expérience du soi, hein. Euh, Honnêtement parlant. Paradoxalement, nous sommes continuellement en train de faire cette expérience, hein. Vous voyez comme c'est un peu dingue, hein. On ne peut pas faire l'expérience du soi, mais nous ne faisons que l'expérience du soi en permanence. Vous voyez un peu le truc. Donc c'est là où on devient un peu dingue, mais c'est là où on rentre dans l'inconnu, et c'est là où on rentre dans cette réalité-là de l'ineffable et de l'insaisissable, hein. Vous avez tous eu peu ou prou des expériences de cet insaisissable et de cet ineffable. Et à chaque fois, et moi le premier, je reviens de cette expérience, l'expérience ultérieure, et je dis, ah, j'ai vécu ça. Ah, j'ai vécu le soi, j'ai vécu la conscience, j'ai vécu l'amour divin, j'ai vécu la grande fraternité, vécu la communion avec la nature, j'ai rencontré la mère divine, j'ai rencontré le Père divin. Oui, oui, très bien, très bien. Mais c'est formidable. Et ce sont de très belles expériences qui nous aident, qui nous structurent, qui nous ouvrent. Ce sont des expériences de non-séparation, expériences cosmiques, mystiques très importantes, qui nous guérissent, hein, qui nous montrent qu'on n'est pas seul dans le fond, que nous sommes participatifs, que l'univers s'occupe de nous en permanence, que nous sommes l'univers, ultimement, hein. Mais ça reste une expérience lumineuse ou divine, oui, mais le réel dépasse encore ces expériences-là. Ces expériences sont des formes du réel, sont des formes de l'essence, mais ne suffisent pas à décrire ou à cerner ou à discerner complètement de quoi on parle. Cette, Ce soi que je pourrais appeler maintenant, juste pour l'utilité pédagogique, une forme de métaconscience, à la fois au-delà et au-dedans des choses, hein, Anna. Donc au-dedans des choses, on rencontre la même chose qu'au-delà des choses. Au-dedans de la matière, on rencontre encore le soi, l'ineffable, l'insaisissable. Comme dit le bouddhisme, tout est vacuité. Et là où c'est très intéressant, où il y a l'honnêteté scientifique des bouddhistes, c'est que la vacuité, c'est pas le vide, c'est ce que je ne peux pas me représenter. C'est ce qui est au-delà des concepts. Donc quand je vais au fond de la matière, je me retrouve face à un événement qui est au-delà du concept. Et quand je vais au-delà de la matière par en haut, si je puis dire, ou dans l'infiniment grand, je retrouve quelque chose qui est au-delà de la connaissance, au-delà des concepts, hein. Donc c'est pour ça que la matière est un étage, est un endroit, hein, qui, ultimement, on va dire vers le bas, retombe aussi sur l'insaisissable, le soi, le divin, etc., etc. Donc vous voyez, rien qu'avec cet axe vertical, il s'en passe des choses. En termes d'expérience, en termes de révélation, en termes de sagesse, et là j'utilise le terme de sagesse, non pas comme étant une docte science, mais simplement un endroit intuitif où on se sent
au centre des choses et en même temps englobant ce qui nous entoure. Comme l'endroit du cœur, symboliquement parlant, l'endroit de l'équilibre, l'endroit où la terre rencontre le ciel, l'endroit où le fini rencontre l'infini, l'endroit où le moi rencontre le soi, et l'endroit où je suis à la fois quelque chose et à la fois rien, et à la fois toute chose. L'endroit de la non-séparation, l'endroit de l'expérience mystique. Et ça, c'est aussi très important parce que cet endroit de rencontre, je peux l'appeler présence non duelle, je peux l'appeler cœur christique, je peux l'appeler Tao, je peux l'appeler comme vous voulez. Ce qui compte, c'est ce goût, ce sentiment que ça nous procure, cette clarté de conscience, cette fluidité, cette ouverture. Tout ça sont des archétypes. C'est valable pour tout le monde sur toute la Terre. Et des millions de gens ont rencontré ça. À partir du moment où on rencontre ça, ensuite, c'est ça qui va nous guider dans la vie. Ça veut dire que le gourou, ou la projection de l'autorité spirituelle qui était à l'extérieur de nous, se retrouve à l'intérieur. On a introjecté le soi, on a compris que ce Dieu, entre guillemets, était en nous. Et on peut toujours avoir des repères à l'extérieur, c'est important, d'autres personnes, c'est même recommandé pour garder une forme d'équilibre, justement. Euh, 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 N'empêche qu'à l'intérieur, on a rencontré notre soi, on a rencontré la présence, on a rencontré la pierre philosophale, on a rencontré le Christ intérieur, ou la mère divine intérieure. Hein. En tout cas, quelque chose qui fait lien avec l'au-delà de moi. Énergie universelle, conscience universelle. Énergie universelle, c'est la version féminine. Conscience universelle, c'est la version masculine. Après ça, en fonction des cultures, on peut inverser les rôles, pas de problème. Hein. Donc, verticalité, moment présent, lien entre corps et conscience, ou corps et esprit, si vous voulez, entre terre et ciel, et génération du centre, du cœur, qui devient le maître intérieur, la maître intérieure, en tout cas le truc qui, au-delà des genres, devient l'espace qui nous permet, et l'information, si je puis dire, l'énergie qui nous permet de continuer le chemin pour que cette conscience-là non duelle puisse continuer de nous faire évoluer sur le chemin. Et là, il n'est pas question de fuite vers le haut, c'est-à-dire vers la transcendance ou d'aller mourir ou de vivre au-delà de la mort, hein, les chemins spirituels. Il n'est pas question uniquement non plus de faire sa place dans le monde, être une star, gagner plein d'argent, devenir quelqu'un, mais il s'agit des deux en même temps et au-delà des deux. C'est-à-dire que dans la voie d'individuation, dans la voie non duelle, basée sur le soi en vous, on n'est pas, au bout d'un moment, dans une quête spirituelle. On est dans la continuation de l'évolution de l'inconnu vers l'inconnu. Et cet inconnu vers l'inconnu intègre tout. Ça veut dire que cette voie vous permet non seulement d'avancer dans votre place au monde, votre place dans le monde, on va dire professionnelle, relationnelle, hein, comme on dit aujourd'hui, mais aussi dans le fait que vous prenez de plus en plus conscience que votre fondement n'est pas quelque chose de dur, n'est pas quelque chose de saisissable, comme on saisirait une cuisse de poulet pour la manger, ou une crêpe au chocolat. Hein. On est devant quelque chose qui n'est pas vraiment substantiel, mais qui pourtant prend la forme du substantiel. Hein. C'est terrible cet espace non duel. Hein. Et on voit ça très bien dans l'alchimie, hein, le mariage, l'alliance, l'être hermaphrodite, du roi et de la reine, etc. Hein. Et aussi, bien sûr, dans le sutra du cœur, la forme, c'est la vacuité. La vacuité, c'est la forme, c'est-à-dire qu'on est dans une indistinction de la conscience et de la matière. Ça veut dire que le chemin d'individuation embrasse à la fois votre chemin spirituel et votre chemin matériel. Votre chemin de devenir dans la société, dans la culture humaine, civilisation, mais aussi votre devenir spirituel, dans le sens où vous réalisez que vous êtes vous aussi le grand esprit, ou la grande conscience. Et qu'il y a un lien entre ces deux choses-là qu'on appelle le cœur.
Je vais m'arrêter là pour l'axe vertical, parce que c'est déjà beaucoup. Et rien qu'avec ça, vous pouvez suivre votre chemin toute votre vie. Hein. Mais ça resterait encore un peu trop spirituel, parce que bien sûr, pour équilibrer l'axe horizontal, il y a les axes, pardon, je veux dire, pour équilibrer l'axe vertical, il y a les axes horizontaux. Notez bien que je dis l'axe vertical, un axe vertical, et les axes horizontaux pour dire qu'il y en a plusieurs. Hein. Ça veut dire qu'on est dans cette équilibration entre le un et le multiple. Hein. L'axe vertical, c'est le moment présent. Et il y en a un. C'est là. C'est pas demain, c'est pas hier, c'est maintenant. Donc on est dans une espèce d'unicité temporelle qu'on peut appeler l'instant, qui est aussi bien sûr l'éternité, mais aussi la temporalité, ça veut dire sans temporalité. Axe vertical, axe horizontal. Hein, je fais ce mouvement d'ouverture à l'autour de moi et devant, mais aussi derrière. Hein, voilà, comme un disque, si vous voulez, autour de nous. Et sur ce disque-là, on va retrouver les quatre directions, hein, du mandala ou de la roue de médecine, au choix, Orient, Occident, ou Triskel, ou toute forme de mandala qu'on peut rencontrer. Et dans cette horizontalité, dans cette ouverture à devant et derrière, on peut symboliser déjà au minimum quatre directions, hein, la droite, la gauche, et devant et derrière. Alors, euh, la droite, la gauche, moi, je les associe au masculin et au féminin, mais c'est une vision, attention, arbitraire. Hein, parce que en changeant de culture ou d'époque, la latéralité peut évoluer. Hein, et donc, c'est pas toujours là, on n'est pas sur quelque chose de toujours la même chose pour tout le monde dans tous les temps, d'une façon symbolique. Hein. C'est-à-dire que les symboles parfois s'inversent. Hein, comme on sait que pour nos amis allemands, le soleil est du genre féminin. Hein, donc il y a toujours des exceptions comme ça. Donc là, ce que je vais dire, je vais parler du masculin, du féminin, et de la droite et de la gauche, mais d'une façon arbitraire. Hein, parce que c'est quelque chose qui n'est pas absolument fixe, mais qu'on peut symboliser de façon différente. Aujourd'hui, je le symbolise juste comme ça. La droite, le masculin, à avoir dans cette vision symbolique des choses, avec le soleil levant, et toute l'énergie justement d'extraversion qu'on peut aussi associer au yang, hein, pour dans la civilisation chinoise ou asiatique. Il y a un mouvement en nous qui se déploie, qui veut se déployer. Les arbres poussent, les animaux se reproduisent, les végétaux aussi. Il y a quelque chose de la création, quelque chose de la productivité, quelque chose de on va faire quelque chose plutôt que rien, quelque chose de l'ordre du désir, quelque chose de l'ordre de l'extraversion. On peut le symboliser par le masculin, mais dans ces mouvements-là aussi, quand on est un peu plus en détail symbolique, hein, comme dans le tarot par exemple, on se rend compte que dans cette force d'extraversion, il y a aussi du féminin, du masculin, ça dépend à quel étage. Mais là, je vais rester dans les grandes lignes aujourd'hui. Donc, extraversion, production, si vous voulez, hein. Et puis, le féminin, symboliquement parlant, je dis bien symboliquement parlant, ça n'a pas grand-chose totalement à voir avec le genre femme de l'être humain, hein, ou d'un corps féminin. Ça a à voir un peu, mais pas totalement. Le féminin, soleil couchant, côté gauche, qui va être plutôt la réceptivité, la descente, le côté réceptif, le côté détente, le côté décréation ou, attention, destruction. Hein. C'est-à-dire que les choses se composent et arrivent à une forme de maturité, puis progressivement se décomposent. On observe ça partout dans la nature. Et bien sûr, en tant qu'être humain aussi, hein, je ne vous fais pas un dessin, vous l'avez compris, il y a cette émergence, ce printemps, hein, cette jeunesse, le milieu de la vie et la fin de la vie. Hein. C'est-à-dire que progressivement, eh bien, nous allons vieillir et, excusez-moi, dépérir. Hein. On va vers le fait d'être détruit physiquement. Hein.
Alors ça, c'est très important parce que c'est tabou. Hein. C'est-à-dire que dans notre civilisation, tout ce qui est à partir de la deuxième moitié de la vie, c'est moins in, c'est moins like, c'est moins fast, c'est moins je kiffe, c'est plutôt on les cache, les vieux. Hein. Ah oui, j'ai plus autant d'activité sexuelle, oh c'est pas bien. Oh j'ai des rides, oh c'est pas bien. Oh j'ai des pantoufles, oh c'est pas bien. Vous voyez combien c'est valoriser négativement tout ce qui dépasse la moitié de la vie. Hein. Alors, bien sûr, c'est une généralisation, j'exagère, c'est une caricature, parce que heureusement, grâce à Dieu, tout n'est pas comme ça, et qu'il y a des personnes qui ont un peu plus de conscience que jusqu'à la moitié de la vie, et qui nous permettent de rencontrer la dimension sacrée et merveilleuse d'un être humain qui mûrit et qui va mourir. Parce que cette fin, qu'on appelle la mort, est un pôle archétypal de l'être humain extrêmement important, que si on ne le prend pas en considération, ne serait-ce que aussi qu'en respect ou en conscience, alors on se déséquilibre et on souffre. Hein. Tant et si bien que, vous le savez, les bouddhistes, pour les jeunes disciples, ils les amènent régulièrement voir des charniers ou ce qu'on appelle nous des cimetières, voilà, pour qu'ils aient la conscience de cette mort et de cette impermanence. Sans ce pôle d'impermanence, de décroissance et de destruction qu'on appelle la mort, et donc de dissolution et de dispersion du corps et des formes, alors on ne serait pas les mêmes. Hein. Mais vraiment pas les mêmes. Et l'univers ce serait complètement autre chose. Hein. Parce que cette disparition, c'est un archétype que nous devons intégrer si on veut faire le chemin. Donc nous ne serons pas celles que nous avons été, et in fine, nous allons disparaître. Et ça veut dire que nous devons absolument en conscience, tout au moins à partir de la deuxième moitié de la vie, pas forcément avant, on est plus jeune, mais prendre en considération que nous allons disparaître. Et que tout ce que nous pouvons bien faire, en grande partie, c'est du vent, c'est-à-dire des choses qui vont disparaître. Mais bien sûr, ce n'est pas que du vent, parce que nous pouvons semer des graines, partager des choses, hein, influencer, hein, quel que soit notre âge, influencer notre environnement, avec nos valeurs, avec notre art, avec ce qu'on voudra. Hein. Et que bien sûr, notre immortalité, à ce niveau-là, réside dans le fait qu'on a laissé une empreinte. Pas besoin que ce soit une empreinte internationale, mais ne serait-ce que les personnes avec lesquelles on a eu des relations profondes, hein, ou la collectivité, ou peu importe. Hein. Donc la postérité, ça existe. Hein. Mais ce n'est pas une fin en soi non plus. Hein. C'est juste pour dire que notre action peut aller au-delà de notre mort physique, simplement. Hein. Que nous avons une action potentiellement collective. Parce que le corps collectif de l'être humain, lui, est beaucoup plus âgé que le corps individuel. Une vie humaine, entre 50 et 100 ans en moyenne, plus, moins. Comme disait Krishnamurti, et comme le dit aussi Jung, notre corps collectif, lui, il a, alors je ne sais plus combien à chaque fois je me trompe, parce qu'entre 300 000 ans et 1 million d'années, je ne sais pas, les premiers êtres humains, on ne sait même pas exactement où ça commence, il y a plein de théories, ok, je les respecte toutes, mais en tout cas, l'être humain en tant que bestiole, en tant qu'espèce, il est très vieux. Et que cette ancienneté de l'expérience du genre humain, nous l'avons en nous. Et ça, c'est très important aussi. Alors, pour revenir sur le pôle du féminin, vous voyez, ça va très loin. Hein. On part d'un symbole, une direction, et tout ce que ça emmène, vous voyez, le féminin, par exemple, le respect de la réceptivité et de la dissolution. Mais rien que ça, si vous intégrez ça, mais c'est énorme. Ça aide après au niveau concret à faire des deuils plus honorable, plus rapide, à changer de situation plus facilement, à envisager la mort ou l'incapacitation de la maladie comme quelque chose de naturel et non pas comme une ennemie à qui il faut tordre le cou. Non, la mort n'est pas une ennemie à qui il faut tordre le cou, mais plutôt une divinité que nous devons intégrer dans le système si nous voulons être
honnête, scientifique et conscient. Bien sûr que la mort amène son lot de tristesse ou d'émotion, bien sûr, naturellement. Mais nous savons, depuis que nous avons un certain âge, que nous allons mourir, et que c'est comme ça, et que c'est bien sûr une injustice pour la jeunesse, hein, mais n'empêche que c'est comme ça, et que nous allons apprendre à laisser la place, à lâcher prise, hein. Et la spiritualité, elle va vers le sans forme, elle va vers la mort symboliquement, elle va vers la dissolution. Et le grand leitmotiv de la spiritualité, c'est lâcher prise, faire confiance, comprendre que tu es agi par des forces qui te dépassent, au moins en partie. Et ça, c'est du féminin aussi. Symboliquement parlant, je me rends réceptif, je me laisse traverser, je me mets à l'écoute, j'attends, je contemple, je fais confiance. Et cette énergie est compensée et équilibrée par ce qu'on appelle le masculin symboliquement, c'est-à-dire je tiens bon, je résiste, j'y vais, j'attends pas, j'ai une forme et je me concentre sur moi-même. Oui. Et je fais la distinction entre les choses. Tout ça, c'est du masculin, tout ça, c'est de l'occidental, c'est du patriarcal, si vous voulez, hein. Avec, bien sûr, quand ça va dans un excès, ça amène tellement, pour le coup, d'injustice, de bizarrerie, de maltraitance, d'imbécilité, hein. Alors que cette énergie a besoin d'être équilibrée par la réunion, l'association, la côté collectif, l'ouverture, l'indistinction. On est tous une grande famille, on est tous reliés à l'univers, on s'entraide. Alors que l'autre pôle, ça va être, je fais des distinctions, des séparations, et je sais où moi je vais pour faire ça. Allez. Donc on visite des cultures, des civilisations qui ont des tendances plutôt patriarcales, matriarcales, avec toutes les injustices et les déséquilibres qui en résultent. Nous en sommes conscients aussi. Mais le but n'est pas de tomber que dans la spiritualité et de dire, je suis un être spirituel, je suis le tout et le rien, je m'occupe que des autres, hein, parce qu'alors là, je vous assure qu'on va se faire bouffer, mais facilement. Hein, s'il n'y a pas aussi cette force à l'intérieur, ce dragon que nous pouvons conduire avec un brin de sagesse, alors vous pouvez être sûr que vous allez se faire complètement moquer, décrédibiliser, euh, comment on dit, bisounours, etc., hein. Non, dans la nature, il y a ce besoin de concentration suffisante, qu'on appelle le masculin, ce feu, cette organisation, qui fait que on peut toucher la matière et influencer la matière, hein. Et que pour influencer la matière, ça demande d'être actif, de faire. Donc oui, nous allons être inspirés par la grande déesse ou par le Tao, mais nous allons agir concrètement dans le monde des formes. Parler, agir, penser, etc. Toutes ces choses de créativité, d'extraversion, de construction, hein, qui bien sûr seront déconstruites, mais qui aussi amènent une forme de sens et d'ordre et de structuration du moi, structuration du nous, hein, qu'on appelle la collectivité ou la civilisation, qu'on appelle l'intention. Donc l'intention est importante, tout aussi importante que le lâcher-prise. Ça veut dire que le moi conscient est tout aussi important que l'inconscient ou que le soi. C'est-à-dire que le soi utilise le moi pour prendre une forme dans l'espace-temps et faire des choses. Si vous n'êtes pas là, eh ben, il ne se passe rien. Quand nous serons morts, nous n'aurons plus la capacité d'influencer notre environnement. Donc, le soi utilise une multitude de moi conscients pour influencer son monde et se rencontrer lui-même. Le soi prend la forme
dans l'espace-temps d'une multitude d'individus pour s'influencer lui-même. S'il ne prend pas de forme, il ne peut pas s'influencer lui-même, il ne peut pas se rencontrer. Donc, dans l'évolution de l'être humain, la création du moi conscient est très importante. Ça veut dire que, et là on rejoint la non-dualité, la mystique chrétienne, Maître Eckhart, c'est-à-dire que Dieu se regarde avec l'œil avec lequel moi je le regarde. C'est-à-dire que le divin prend la forme d'un être humain au travers aussi des cinq sens, aussi des, on va dire, des végétaux, les animaux, mais ensuite l'être humain avec cette conscience réfléchie pour dire, ah tiens, il se passe quelque chose, je suis là. Je prends conscience que j'existe. Donc c'est encore un truc assez dingue de voir ce soi qu'on peut, comment dire, symboliser comme une conscience universelle, qui prend une multitude de formes pour prendre conscience de ce qu'il est en train de faire au niveau des formes et d'agir dessus. Donc, quel que soit votre degré de réalisation spirituelle, vous avez besoin de cette apparence et de ce corps, de cette individualité pour agir dans la société, dans votre vie personnelle, collective, etc. Que ce soit au niveau de votre quartier, de votre maison ou à l'international, peu importe.